On aimerait que nos clients puissent bénéficier, justement, alors ça permet aussi de peser un peu dans la balance pour eux, parce que forcément, c'est vrai qu'on monte forcément sur des coûts qui sont assez élevés. Donc s'ils peuvent grappiller une dizaine de milliers d'euros sur les coûts de travaux, c'est toujours intéressant. Parlons business et parlons immobilier aujourd'hui, même si le secteur connaît des turbulences en ce moment, il y a un pan de l'immobilier qui se porte plutôt bien, c'est celui de la rénovation des bâtiments, tant il y a à faire. Bonjour Christophe Parra. Bonjour. Vous êtes PDG de Nord Rénov. Comme son nom l'indique, vous rénovez et vous êtes basé dans le nord de la France. C'est ça, exactement. Tout est logique. Je voudrais qu'on commence cette émission par les enjeux écologiques. Ça touche directement l'immobilier et la rénovation en ce moment. Vous parlez beaucoup d'innovation, de solutions innovantes pour justement essayer de protéger au mieux la planète lorsqu'on rénove des bâtiments. Ça passe par quoi ? Alors ça passe principalement du coup par les matériaux, donc des matériaux qui sont issus du coup du écologique, donc renouvellement, donc que ce soit la ouate de cellulose, que ce soit le bois, tous ces éléments du coup qui font que voilà, c'est des éléments qui sont renouvelables et qui sont recyclés. Donc ça permet justement de garantir un cycle de vie du produit qui n'est pas polluant. Voilà, donc c'est vraiment la partie principale que nous on met en avant pour nos clients. Le retour au bois, c'est un matériau que vous mettez maintenant plus en avant qu'à... Alors surtout la fibre de bois, exactement, la fibre de bois, la laine de bois, exactement, en termes d'isolation, parce qu'en termes de rendement, elle est très intéressante, très avantageuse. Pour les températures à l'intérieur de la maison. Exactement, tout à fait, température, voilà, ça permet de réguler. Alors en innovation, j'ai vu vous avez des aérogels de silice. Exactement. C'est quoi exactement ce produit et ça permet de faire quoi ? Alors c'est un produit qui est en fait en gros thermoacoustique, qui permet en fait en gros de calfeutrer donc du coup les nanoparticules. Donc en fait c'est un nanomètre qui permet en fait en gros de vraiment on va dire emprisonner toute la partie déperdition de chaleur sur les éléments muraux. Et pour respecter l'environnement, j'imagine que les chantiers, à la base, c'est assez polluant. Comment est-ce que vous faites, vous, lorsque vous travaillez avec vos ouvriers, pour essayer justement de respecter au mieux les critères environnementaux ? Alors justement, on a un cahier des charges qui permet en fait en gros de recycler les matériaux également. Donc alors soit dans un système de tri des matériaux qui permet donc du coup en fait en gros de faire pareil un recyclage et donc du coup d'envoyer les matériaux dans les bonnes déchetteries, justement pour avoir un cycle et renouveler les matériaux. Et également un cahier des charges du coup forcément sur les matériaux qui sont utilisés, qui sont sur les chantiers et qui permettent forcément voilà, de garantir cette satisfaction au niveau du client et également au niveau écologique. Et tous les véhicules que vous utilisez aussi, et les véhicules également, tout à fait, qu'on a renouvelés récemment. Donc on a racheté 4 nouveaux véhicules qui sont hybrides. Donc forcément, on est sur une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Alors, je disais, il y a beaucoup d'activités de rénovation en ce moment, à cause ou grâce de 3 lettres, DPE. C'est le diagnostic de performance énergétique. Alors, les propriétaires doivent rénover s'ils veulent louer. Les locataires veulent un bon DPE, et c'est normal pour payer moins de factures d'électricité ou de factures énergétiques. Ça change quoi pour vous, à la rénovation, ce DPE assez drastique ? Alors, ça change tout parce que forcément, ça rapporte un marché qui est très important. Ce marché, je crois, qui correspond à 70% des passeurs thermiques en France. Donc, des logements qui sont très mal classés. Alors, forcément, sur des villes qui sont un peu compliquées à rénover, nous, on a la chance d'être sur un secteur, une région où est-ce que c'est plutôt agréable à renouveler. Donc, ça rapporte un business qui est assez lucratif, forcément, pour les boîtes de rénovation, dont nous. Et voilà, ça permet du coup de mettre en avant toute cette partie également. J'aime pas appeler ça, mais vendeurs de sommeil qui, on va dire, laissent les logements qui sont pas terribles pour les locataires, justement avec des logements qui sont soit humides, très mal isolés, très mal ventilés. Voilà, donc ça permet justement de régler ça également. Donc comme vous dites, c'est pour ou contre. Ça dépend du quel côté on est, ça dépend quel type de propriétaire on est, quel type de bailleur on est. Donc voilà, c'est surtout cette partie-là. Alors on rappelle, en ce moment, c'est les lettres F et G qui sont sur la sellette, G encore plus. Lorsqu'un client vous dit, voilà, je voudrais rénover tel bâtiment, est-ce que vous pouvez lui dire, vous allez passer de telle lettre à telle lettre ? Vous pouvez vous engager là-dessus ou pas ? Alors nous, on ne s'engage pas. C'est du coup un diagnostiqueur avec qui on travaille, qui propose donc du coup des DPE projetés. Donc comme c'est indiqué, DPE projeté, donc forcément il projette le projet via donc du coup les rénovations qu'on va effectuer dans ce logement. Donc lui, il permet donc du coup avec ses logiciels de en fait en gros définir toute la partie de travaux à effectuer et donc du coup d'avoir une lettre précise. Et donc du coup à partir de cette lettre précise, par contre là on est engagé à tenir du coup cette lettre qui sera définitive. Ça représente une grosse partie de votre chiffre d'affaires, ces chantiers liés au DPE directement ? Alors exactement, donc du coup là sur la partie 2023, ça a représenté à peu près
fait 700 000 € de chiffre d'affaires sur la partie renouvellement des En pourcentage par rapport au... c'est quasiment 80% de chiffre d'affaires. Ah oui, 80% Ouais, de chiffre d'affaires, c'est lié 70 à 80%. À cette réglementation Exactement, tout à fait. DPE. Exactement, parce que forcément les propriétaires sont un peu frileux. Ouais. Alors nous, on travaille avec beaucoup d'investisseurs. Donc forcément, l'investisseur qui va mettre en location, justement avec le terme, avec les normes, il est forcément de cet aspect d'avoir une bonne note, puisque du coup, il aura du mal sinon à revendre derrière. Il aura du mal à mettre en location, parce que forcément, avec l'instauration également des permis de louer actuellement, parce que beaucoup de villes en France, du coup, s'y mettent également. Le permis de louer, c'est la mairie qui l'accorde. Hein. Tout à fait, exactement. Donc c'est la mairie qui passe, qui a, pareil, un cahier des charges à respecter, donc dont l'isolation, dont le DPE, dont pas mal de choses qui sont inclus. Et justement, ça permet justement de réguler un peu le marché, qui est un peu compliqué. On va parler d'autres acronymes. ISO 9001, vous êtes déjà certifié. Exactement. Bravo. Merci. Et vous cherchez le label RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. C'est quoi exactement ce label? Alors justement, c'est sur la continuité du renouvellement énergétique. Ouais. Donc en fait, c'est surtout principalement pour faire bénéficier à nos clients d'aides de l'État. Donc que ce soit MaPrimeRénov', C2E. Donc, C2E, c'est C2E, c'est C2E, ouais. La norme européenne. Norme européenne, exactement, tout à fait. Donc c'est surtout cette partie-là où est-ce que du coup on aimerait que nos clients puissent bénéficier, justement, alors que ça permet aussi de peser un peu dans la balance pour eux, parce que forcément, c'est vrai qu'on monte forcément sur des coûts qui sont assez élevés. Donc s'ils peuvent grappiller une dizaine de milliers d'euros sur les coûts de travaux, c'est toujours intéressant. Vous rénovez quel type de bâtiment ? Alors on va de l'habitation classique d'un locataire à du coup des bâtiments collectifs chez des bailleurs sociaux. Et vos clients sont des particuliers ou plutôt des professionnels et ensuite à destination finale des particuliers? Effectivement, du coup alors c'est quasiment que des professionnels. C'est vraiment le secteur où est-ce qu'on s'est fixé. Donc que ce soit forcément des investisseurs, des communes, des bailleurs sociaux, des bailleurs privés. Voilà, c'est principalement notre clientèle qu'on a actuellement. Alors, parlons business et parlons de votre business. Oui. Votre société a été créée en 2021, vous l'avez reprise en 2022. C'est ça. Et vous avez donné un coup d'accélérateur en achetant les parts de l'ancien président de la société. Votre chiffre d'affaires, donc, vous disiez 700 à 800 000 euros 800 000 euros, exactement. Déjà, en 1-2 ans En un an, ouais. En un an? En un an et quelques mois. Bravo. Comment est-ce que vous attribuez cette progression fulgurante? Principalement par rapport à des partenariats très solides avec des grosses sociétés, avec qui, du coup, forcément, on a un gros business. On gère principalement pour eux du coup toute la région de France, donc forcément ça nous rapporte pas mal de chantiers, justement pas mal de rénovations, et également du coup à partir là depuis 2024 on postule à beaucoup d'appels d'offres, donc forcément pour des bailleurs sociaux avec qui maintenant on travaille, donc ça représente également un beau chiffre d'affaires. Vous parliez de partenaires, vous en cherchez de nouveaux On en recherche de nouveaux, exactement, tout à fait, on est ouvert au marché, on a fait grandir la société justement, on est passé du coup de 0 salarié à une dizaine, donc là on est 10. Le but d'ici 2025, ce sera de doubler à peu près l'effectif. Donc, ce serait le projet. Quel profil vous recherchez? Alors, c'est surtout, on est très spécifique en termes de postes. On veut des ouvriers qui sont assez qualifiés. Justement, nous, on préfère avoir des salariés qui soient trop qualifiés à payer un salaire un peu plus élevé. Justement, avoir de la qualité parce qu'on se positionne sur des prestations qui sont limite un peu haut de gamme. Donc forcément, on cherche des profils qui sont expérimentés. Un mot sur vous maintenant, Christophe Parra. Donc vous êtes jeune, 29 ans, je peux dire votre âge. C'est déjà exactement. Fait, de toute façon. Vous êtes diplômé en management des entreprises, mais donc a priori rien au départ ne vous liait à l'immobilier et à la rénovation. Pourquoi est-ce que vous êtes allé dans ce secteur? Alors par pur hasard, du coup, avec ma dernière expérience, du coup, chez un gros groupe qui s'appelle GSF, j'ai donc du coup développé un pôle travaux. Qui m'a permis du coup en gros de développer ses compétences et donc du coup de connaître un peu ce milieu, surtout en zone industrielle. Donc c'était assez enrichissant. Donc du coup je me suis mis à l'intérieur, je me suis formé, j'ai fait quelques petites formations et je me suis lancé du coup avec mon associé dans une boîte de rénovation. Donc lui qui est forcément plus la partie technique, mon associé, et moi qui est plus la partie commerciale. Justement commercial, vous allez démarcher le sud de la France. Exactement, tout à fait. Nord-Rénov va aller dans le sud. Exactement. Alors on cherche encore un peu le nom. Oui, on ne sait pas encore quel nom. Sud-Rénov justement. On ne sait pas. Ouais. Pourquoi le sud? Alors parce que du coup forcément avec les partenaires avec qui on travaille, ils ont également un peu un souci de recrutement sur cette partie sud en termes d'artisans. Et donc justement le but ça va être d'aller un peu les aider sur la partie sud et justement de rapporter un peu d'autres parts de marché également sur la partie sud. Voilà, le but ce serait pour nous en gros de nationaliser nos rénov un petit peu. Oui, c'est bien, vous avez des ambitions. C'est des ambitions. C'est des ambitions, c'est très bien, il faut en avoir. Exactement. Pour terminer, j'aime bien les anecdotes. L'immobilier, c'est vrai que c'est souvent des aventures humaines. Il y a beaucoup d'humains dans les projets immobiliers. Et alors je crois que vous avez retrouvé une lettre d'amour lors d'une rénovation. Exactement, ouais. Un de nos premiers chantiers, en cassant une cloison et un mur, on a trouvé
dans un petit coffre, une petite lettre d'amour du coup qui était destinée en fait en gros de l'ancien propriétaire à sa femme. Et donc du coup c'était un peu comme un testament où est-ce que du coup il lui racontait un peu sa vie et il lui expliquait un peu ses sentiments à travers cette lettre. Donc c'était assez émouvant. Voilà, donc une lettre d'amour très, très ancienne, vous savez la dater, à peu près, pour moi, je pense qu'elle avait à peu près 80 ans. Ah oui. Je pense à peu près, ouais. C'est une maison qui est datée d'avant 1900, donc voilà. Comme quoi, l'immobilier, c'est vraiment de l'humain et c'est des histoires de vie derrière chaque projet que vous menez dans ces rénovations. Merci beaucoup, Christophe Parra, PDG de Nord-Rénov. Et on vous souhaite un bon développement aussi dans le Sud. Donc. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.